Il y a 2000 ans, les Gallo-Romains ont occupé le site de Saint-Romain. Ils y ont laissé des objets de leur vie quotidienne, dont ces monnaies retrouvées dans le gué de Clérolles. Attardons-nous quelques instants sur ces pièces de monnaie. Voici une monnaie appartenant au règne de l'empereur romain Claude. À l'origine, cet empereur n'était pas destiné à régner. En effet, il avait de nombreuses singularités, telles que le bégaiement, qui ne le prédisposait pas à gouverner l'empire. Néanmoins, il devient le 4e empereur romain à la mort de Caligula et règne de 41 à 54. Il appartient donc à la dynastie des Julio-Claudiens. Son règne est marqué par d'importants événements. En 48, il octroie la citoyenneté romaine aux élites gauloises, une première dans l'histoire de l'Empire romain. Le buste de Claude que vous pouvez observer est en marbre. Sa réalisation peut être datée entre 41 et 54, date correspondant au règne de l'empereur. En outre, ce dernier est représenté portant la couronne civique. Plusieurs empereurs romains sont représentés coiffés de la couronne civique, qui est une distinction militaire. Le buste est exposé au Musée archéologique national de Naples. Sur l'avers de la monnaie, nous pouvons observer la tête de l'empereur tournée vers la gauche. Claude est né Tiberius Claudius Drusus. Mais lors de son arrivée à la tête de l'Empire, il devient Tiberius Claudius Caesar Augustus. Les inscriptions latines présentes sur l'avers de la monnaie sont les suivantes. Elles nous énoncent T. Claudius Caesar Aug PM TRP Imp, c'est-à-dire Tiberius Claudius Caesar Augustus Pontifex Maximus Tribunicia Potestas Imperator. Tiberius Claudius Caesar Augustus est donc le nom de l'empereur. L'abréviation TI signifie Tiberius. AUG pour Augustus et le terme de Caesar correspondent aux titres portés par les empereurs romains. Ensuite, nous avons les lettres PM qui nous informent du statut religieux de l'empereur. En effet, Claude est Pontifex Maximus, grand pontife, titre qu'il acquiert en 41. L'abréviation TR signifie Tribunicia Potestas, la puissance tribunicienne qui correspond au pouvoir du tribun de la plèbe. Puis, nous avons les lettres IMP pour Imperator qui signifie empereur. Ainsi, si nous reprenons les différents termes et abréviations sur l'avers de la monnaie, nous obtenons les informations suivantes. Tibère, Claude, César, Auguste, grand pontife, revêtu de la puissance tribunicienne, empereur. Intéressons-nous à présent au revers de cette monnaie. Vous pouvez observer que cette dernière comporte l'abréviation SC. Ces initiales signifient Senatus Consulto. Elle nous informe que la fabrication des monnaies se fait sous le contrôle du Sénat. Cette abréviation est particulièrement présente pour les monnaies du Haut-Empire. Mais ce n'est pas la seule inscription présente sur le revers de la monnaie, puisque nous pouvons voir sur son contour les termes Constantiae Augusti. Nous pouvons traduire ces termes par Constance Auguste, c'est-à-dire la persévérance de l'empereur. Mais il est important de savoir que, bien que la constance Constantiae en latin soit présente sur le revers de la monnaie, elle ne définit pas la manière de gouverner de l'empereur. Elle est inscrite sur les monnaies de son règne à des fins de propagande, pour établir une certaine image de l'empereur. Pour renforcer cette image, nous retrouvons sur le revers de la monnaie un personnage debout qui représente la Constance casquée en tenue militaire tenant de la main gauche une lance et levant la main droite. Voici quelques informations complémentaires concernant cette monnaie romaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo en vous souhaitant une agréable visite.